Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons voir comment reproduire l'effet Tilt Shift ou effet miniature dans Final Cut. Alors qu'est-ce que c'est l'effet miniature? C'est un effet qui permet de reproduire ce qu'on peut obtenir avec des objectifs à bascule et à décentrement qui sont essentiellement utilisés en architecture, car ces derniers permettent de modifier la perspective ou bien de créer ce fameux effet miniature en ayant une très faible profondeur de champ, ce qui va donner cette impression de maquette à notre plan. Donc nous allons voir comment reproduire cela dans Final Cut. Alors pour que cet effet fonctionne correctement, il faut si possible avoir des plans qui sont filmés au drone d'un point de vue en hauteur, plutôt des paysages, des villes, des choses comme ça, car sinon ça ne marchera pas sur des gros plans par exemple. Pour commencer, je vais faire une correction d'exposition sur ce plan, car les hautes lumières sont beaucoup trop poussées. Je vais un peu ramener du contraste et équilibrer le plan. Un peu de saturation. Je vais maintenant ajouter les filtres mise au point pour simuler une faible profondeur de champ. Donc je repositionne sur la partie qui m'intéresse, à savoir les maisons. C'est cette zone là que je veux garder nette en fait. J'ajuste maintenant mon effet en largeur. Et je vais également jouer sur la hauteur, ajuster pour vraiment avoir que la zone des maisons qui soit nette. Je vais maintenant ajouter le filtre netteté et pousser un peu plus loin que d'habitude. J'avais dit dans les précédents tutos que généralement ce filtre là on reste sur 2,5, 3 voire 4 maximum. Mais cette fois-ci, vu qu'il faut rendre un effet qui n'est pas réaliste et exagéré, on va pousser un peu plus loin. Je vais mettre à 6, peut-être que je vais encore mettre un peu plus, je vais mettre à 7. Oui, 7 ça paraît bien, les maisons se détachent bien. Je vais maintenant ajouter des roues de couleur. Et ce qui fait que cet effet fonctionne bien souvent, c'est d'exagérer la saturation et pousser les contrastes. C'est une des clés de la réussite de ce type d'effet. Donc je vais saturer un peu plus mon plan. Je vais jouer sur le master. Je me réchauffe un petit peu le plan aussi qui est un petit peu froid. Je rajoute un peu d'orangé dans les hautes lumières, ainsi que de la saturation. Au niveau des lumières intermédiaires, je vais ajouter un peu de vert, car on voit qu'autour des maisons, là on a de la verdure, on a de la forêt, du gazon. Donc j'ai un peu accentué cela, un peu plus dans les verts, je suis un peu trop dans les bleus. Voilà. Dans les ombres, je rajoute un peu de bleu, parce qu'au niveau, on voit que les toitures sont dans des gris bleus, je vais accentuer un petit peu la saturation également. Je vais maintenant ajouter des courbes de teinte et saturation et venir retravailler le gazon, parce qu'on voit qu'il est un peu jaune, il est un peu brûlé. Donc je vais retoucher cela afin de le rendre un peu plus vert. Donc je sélectionne avec la pipette. Avec l'effet teinte contre saturation, je vais venir resélectionner à nouveau mon gazon et exagérer la saturation afin de lui donner vraiment un côté comme ça synthétique. Pour parfaire l'effet, je vais venir ajouter un vignettage. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a vraiment l'impression d'avoir une maquette qui a été filmée, non pas un véritable quartier filmé au drone. Voilà, l'effet Tilt Shift. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut, à bientôt!